En fait, depuis 2018, on a décidé de se rassembler. On est parti une trentaine de structures pour partager les principaux sujets que le monde économique constate pour pouvoir améliorer la qualité de vie, le fonctionnement de nos entreprises, le développement de l'économie dans nos territoires. Et donc on a commencé avec les Gilets jaunes en 2018, puis on avait fait des propositions pour les élections municipales de 2020, pour les élections législatives de 2012 et les suivantes. On a aussi à côté de ça souvent pris la parole au nom de tous acteurs sur un certain nombre de sujets, la décarbonation de la zone industrielle portuaire de Fos, la concertation nationale avec la Commission nationale du débat public et sur la nécessité d'avoir l'électricité en temps et en heure, sur la capacité à faire en sorte que 30 projets pour environ 20 milliards entre les entreprises existantes et celles à venir, 15 milliards nouveaux, pouvaient créer 10 000 emplois supplémentaires et donc 40 ans de croissance économique. C'est pas terminé, on l'a fait. Donc on anime collectivement un débat économique où on partage entre nous des objectifs, on partage entre nous des visions, on partage entre nous des éléments qu'on pose ensuite sur le débat public pour que nos élus puissent s'en inspirer, puissent travailler avec nous et puissent fonctionner. Voilà, le collectif Mon entreprise, ma ville, c'est un peu une singularité ou une particularité de ce territoire par rapport à la France, puisque 180 acteurs économiques regroupés allant des associations de commerçants de centre-ville, des associations de zones d'activité, de zones industrielles, ou aux fédérations, aux interpros, aux mouvements divers, ça n'existe pas ailleurs. Et ça veut dire aussi une chose. On nous a souvent dit que sur ce territoire, c'était un territoire d'individualisme, que c'était compliqué de jouer collectif. Ça montre bien que si le monde économique y arrive, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Vous avez vu qu'on parle de différents sujets, on parle du foncier, on parle de la jeunesse, on parle des îlots de fraîcheur, on parle de nos centres-villes, qu'on considère non pas comme des centres marchands de consommation, mais plutôt comme des centres de vie. Et il faut revenir à cette notion, donc avec de la culture, avec des éléments. Alors on est dans un diagnostic assez large, qui ne touche pas que le monde économique et qui bénéficiera à l'ensemble du territoire sur les mobilités, sur d'autres sujets. Dans les thèmes de prioritaire, on met le thème de la jeunesse, pour plusieurs raisons. D'abord la jeunesse, parce que c'est une partie importante des habitants de notre territoire. Deuxièmement, parce que la jeunesse de ce territoire est une chance, comme dans toutes les métropoles, mais on a une jeunesse multiculturelle, avec probablement des niveaux de formation différents. Et donc on a besoin, nous, dans nos entreprises, de collaborateurs. Et donc on travaille sur le sujet de la formation, notamment dans les secteurs d'avenir, de la découverte avec cette maison de Provence pour pouvoir faire voir les talents, les savoirs, amener les jeunes, pour en fait créer aussi la fierté et créer l'envie. Et puis on propose d'aller chercher des écoles d'ingénieurs, parce qu'avec le développement de la zone industrielle portuaire de Fos en décarbonation, on aura besoin de ces ingénieurs. Mais comme on a aussi ici les câbles et les data centers, ça serait dommage qu'on passe à côté de l'utilisation des données des data centers. Donc il faut aller plus loin, il faut former plus. Quand on propose de créer une deuxième école, par exemple, avec un renom prestigieux européen, international sur l'hôtellerie-restauration, c'est parce qu'on voit bien que le lycée hôtelier aujourd'hui est complet. Et que nous, dans nos entreprises, il nous manque des jeunes. Or, le tourisme est un des métiers très forts. On est la deuxième métropole en emploi touristique française. Et donc, il faut qu'on soit capable de pourvoir. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Gardons nos enfants, nos talents. On ira chercher ce qui nous manque, qui nous en manquera toujours. Mais faisons en sorte que ceux qui vivent ici puissent trouver leur voie, leur développement. 42 propositions, il fallait bien arrêter à un moment. Donc pour la mise en page, on a pris 5 ou 6 propositions par réseau. Il y en a beaucoup d'autres. On a mis en place des choses faisables tout de suite. Et on a un peu mis en place des idées folles. Des choses sur lesquelles il faut avoir un peu d'autre ambition. Il y a des choses qu'on n'a pas écrites, qu'on avait écrites avant, comme le concours des 1000 startups, qui peut toujours être intéressant pour attirer des startups mondiales dans des thèmes particuliers et pour faire ici un hub mondial de l'innovation. Il y a d'autres sujets qu'on avait mis en œuvre ou dans propositions qui ont été réalisés, comme la Cité scolaire internationale Jacques Chirac qui a été inaugurée. D'autres qui sont en cours d'être mis en place, comme le téléphérique qui va relier l'aéroport Airbus et la gare TER des Ventes. Mais on parle beaucoup aussi, on le redit encore, sur cette nécessité de créer un TER métropolitain. Mais en tout cas, on fait des propositions, on continuera à en faire. Donc on a sélectionné 42 propositions. C'est, je dirais, un premier niveau de choses qui nous paraissent réalisables dans ce délai des 6 ans. L'important, c'est la méthode de ce pacte de gouvernance, de co-gouvernance. Les élus mettent en place chacun dans sa responsabilité, mais nous, on est là pour initier les idées, les tester, faire en sorte que ça fonctionne, aller dire ce qui se passe ailleurs, qui marche, et parfois éviter des bonnes, mauvaises idées qui n'ont pas marché ailleurs, et à la fois aussi, parfois, trouver des meilleures idées ici pour aller plus vite sur ce territoire.